Avant de commencer la saisie de notre dossier, on va présenter brièvement les différents menus et options présentes dans l'interface principale de la plateforme. Donc là, une fois connecté à l'aide de notre identifiant, notre mot de passe, donc là, on a l'affichage suivant. Donc il y a la barre de menu en haut. Donc il est composé du premier menu, c'est nouveau dossier, depuis lequel on peut initier le traitement ou la saisie d'un dossier dans les différentes typologies d'autorisation d'urbanisme. Deuxième menu, c'est dossier en cours, depuis lequel on peut trouver les dossiers qui sont en cours de traitement dans une certaine étape, avec aussi les notifications qui présentent le nombre de dossiers qui est en cours dans une certaine étape. Le troisième menu, c'est recherche dossier. On peut le considérer comme un archive de notre compte, donc depuis lequel on peut avoir l'ensemble des dossiers qui ont été initiés, les dossiers délivrés, donc on peut dire, pour résumer, dans leurs différents états. Quatrième menu, c'est parapheur. C'est là où on trouve les documents qui sont en préparation de signature. Donc par exemple, on peut signer les documents depuis le dossier en lui-même, en y accédant, ou bien depuis parapheur. Il y a le menu service, depuis lequel on peut trouver donc les sous-menus frais plateforme pour commander des vouchers, bien consulter nos factures. Et il y a le menu service rendu pour consulter les services rendus et service impression. Donc là, ce menu-là, service, on va l'aborder après. Il y a aussi le menu dossier supprimé. C'est comme une corbeille. Donc là, par exemple, si on supprime un dossier, on peut le retrouver ici. Donc il y a aussi la partie à droite, donc la cloche c'est pour afficher les notifications qu'on a reçues. Il y a ici donc ce bouton sous forme de petit carreau, quand on clique dessus, on peut être réorienté vers d'autres plateformes. Donc il y a ici la plateforme économique, la plateforme du portail et aussi la partie statistique qui concerne la plateforme. Il y a aussi le bouton du profil ou bien le menu donc depuis lequel on peut modifier notre mot de passe de session, se déconnecter ou bien vider les caches de la plateforme. Et comme vous voyez ici, on peut ouvrir les ondes de notification depuis la cloche ou bien le trouver dans ce bloc à droite. Donc les différentes notifications et rappels qu'on avait reçus concernant nos dossiers déposés à l'administration. Ici, donc on a le dashboard. Donc c'est l'archive des dossiers permis de construire. Donc il y a la zone de recherche, on peut rechercher les dossiers par mots-clés ou bien faire une recherche avancée et personnalisée en cliquant sur ce bouton-là. Donc on peut rechercher par référence dossier, référence foncière, catégorie du projet, le statut de dossier, la commune où on l'a déposé, type de projet, etc. Ici, donc les boutons d'accès dans les dossiers, quand on voit dans ce bloc, donc ça concerne un dossier. Donc il y a à gauche son statut, la référence complète du dossier, la date de dépôt ou bien la date de saisie, maître d'ouvrage, notre nom de l'architecte, ici la référence foncière, comme vous voyez ici, la commune, on a déposé notre dossier, la consistance du projet, sa catégorie et son type. Ici, il y a le statut actuel, donc l'étape qui est en cours du dossier. Et aussi, donc, il y a un compteur ici qui compte les retards dans cette étape en question. Il y a le menu accès dossier. Si on clique dessus, on peut accéder au dossier et le consulter uniquement en mode vérification. Le menu accès documents, c'est pour afficher les documents qu'on a rattachés, les documents signés et aussi les documents en sortie signés par le président. Le bouton rejoindre Visio, donc si le dossier est à l'étape commission, on a reçu l'invitation du secrétaire de commission pour y assister. Il y a aussi le menu autre action, donc là pour reconstituer le dossier, donc qui peut être défavorable, ou bien l'impression des plans, ou donc procéder à la saisie d'un permis d'habiter concernant cette même autorisation. Comme vous voyez ici, donc on a l'archive de tout le dossier avec les différentes étapes et statuts. Donc là, c'est un dossier défavorable, dossier en commission, et ainsi de suite. C'est un dossier qui a été autorisé et délivré.
Donc là, on a fait un petit tour de l'interface principale et on a expliqué les différentes fonctionnalités et options. Avant de commencer la saisie du nouveau dossier, on va voir brièvement comment reprendre le traitement d'un dossier en cours. Là, on a deux méthodes, soit depuis le dashboard, on clique devant le dossier sur le bouton « Traiter dossier » et là, notre dossier sera ouvert pour continuer le traitement dessus. La deuxième manière, c'est d'aller depuis le menu « Dossier en cours ». On clique dessus, ensuite je clique sur « Permis de construire » et je choisis l'étape à laquelle j'ai mes dossiers. Je prends par exemple le saisie dossier. Là, j'aurai la liste de tous les dossiers à cette étape-là, avec les informations du numéro de dossier, référence foncière, architecte, le type et la catégorie du projet. Je peux faire une recherche par mots-clés, ou bien une recherche avancée en cliquant sur le bouton de filtre, et je recherche avec ces informations, le numéro de dossier, la référence foncière, la catégorie, le type, et ainsi de suite. Et je double-clique sur mon dossier. Là, je peux reprendre le traitement. On va aller créer notre nouveau dossier. On clique sur Nouveau dossier, ensuite Permis de construire, puis je valide en cliquant sur OK. Un nouvel onglet sera ouvert avec mon nouveau dossier. Là, on a le type d'autorisation, le nom de l'étape, la référence du dossier. On a aussi à gauche un volet de navigation depuis lequel on peut aller directement vers l'étape qui nous concerne. Ensuite, on a des boutons de navigation. On a ici le bouton supprimer pour rejeter ce dossier. On a aussi le bouton valider, donc qui sert à valider l'étape en cours pour passer à l'étape suivante. On a le bouton sauvegarder. Si on fait certaines modifications sur un dossier, pour reprendre après, on peut sauvegarder ce qu'on a fait depuis ce bouton. On a aussi le bouton annotation. Si on veut laisser un message soit au membre de commission ou bien à la commune, on peut cliquer sur annotation. On clique sur la flèche. On choisit le titre de ce message. Le type d'annotation, est-ce que c'est un complément d'information, document additionnel, ainsi de suite. On choisit depuis la liste déroulante. On laisse notre message. Qu'on voit ici. On peut même rattacher un document. Depuis le bouton charger, on choisit notre document et on le charge ici. Et on clique sur valider. Comme vous voyez, le message est devenu ici, donc avec une indication en rouge, 1, et voilà notre message. Il y a aussi le bouton fermer pour fermer le dossier. Ensuite, nous avons une barre d'état qui détaille les étapes de ce dossier de permis de construire. L'étape qui est en cours donc, est affichée avec une couleur orange. Les étapes passées ou bien validées, les étapes précédentes, seront affichées en couleur verte. Et les étapes donc, suivantes sont affichées en couleur grise. Ensuite, on a l'entête du dossier avec le statut. On a ici brouillon, la référence du dossier, la date de commission que nous allons choisir après, le numéro d'autorisation quand le dossier sera autorisé, le nom de l'architecte et le nom du maître d'ouvrage. On va commencer le remplissage de notre dossier. Donc la première information qu'on va remplir, ce sont les informations du maître d'ouvrage. Si on a un maître d'ouvrage existant, par exemple, il était existant dans un certain dossier précédent, on peut choisir depuis la liste maître d'ouvrage existant, comme ici, ou bien on commence la saisie manuelle des informations du maître d'ouvrage. On choisit d'abord le type, est-ce une personne physique, personne morale ou bien une administration publique. Ensuite, on choisit la qualité du maître d'ouvrage, locataire, mandataire, propriété majeure, etc. La civilité, le nom, le prénom, le nom du père, et je continue la saisie de mes informations. Sinon, je prends un maître d'ouvrage existant depuis la liste. Donc là, je vais choisir un maître d'ouvrage existant. Les informations sont remplies automatiquement. Et je valide
mon bloc. Si on a plusieurs maîtres d'ouvrage, on rajoute un deuxième bloc à l'aide du bouton plus. Ou bien on enlève ce bloc à l'aide du bouton moins, comme ici. Ensuite, on passe à la consistance du projet. On détaille l'objet de notre projet. Donc, comme exemple ici, je vais noter construction d'une villa R+1. La nature du projet. On a ici 6 natures: surélévation, morcellement, lotissement, groupement d'habitation, modification ou construction. Je prends construction et je choisis le type du projet, inférieur ou égal à 15,5 mètres. Donc là, c'est la nature du projet et le type du projet qui oriente le dossier. On a ici la catégorie, c'est un petit projet. Donc si je prends par exemple comme type une construction à usage économique, là, le dossier sera orienté vers les grands projets. Donc je reprends mon choix. Je saisis ici, je choisis le nombre de niveaux, le sous-type du projet. Voilà. Je passe ensuite au bloc de la localisation du projet. Je mentionne les références foncières, le numéro. Je choisis l'indice et je clique sur le bouton de localisation pour saisir mes coordonnées lombaires. Donc je rajoute ici les 4 lignes, donc au minimum 4 lignes, des X et des Y. Et je valide mon bloc. Là, il y a la question qui concerne l'occupation du domaine public. J'y réponds, donc par non. Ici, je saisis les surfaces de la construction, la surface terrain, la surface bâtie et la surface plancher. Ensuite, je note l'adresse de ma construction. Je choisis le nom de la province ou la préfecture, le nom de la commune, et ensuite le guichet dépôt et les guichets de traitement seront remplis d'une manière automatique. Et dans le cas où on a un projet qui se situe entre deux communes ou bien deux provinces, donc il s'agira d'un projet multilocalité, donc on coche cette case, projet multilocalité territoriale, on la coche. On aura ici un bloc, on va rajouter 2 lignes, donc pour les deux communes, on note la région, là ici j'ai région Bimnach Nefra, je prends la province, ici je note la commune, la deuxième ligne, je vais choisir la deuxième commune, voilà, comme vous voyez, le guichet de dépôt et le guichet de traitement pour ces deux communes sera le guichet provincial de Bni Mellel. Et on continue la saisie des informations du dossier. Donc là, je vais décocher cette case, je reprends mes guichets. Voilà. Ensuite, on a ici la projection, donc qui sera faite sur la map. Donc ça dépend des références foncières qu'on a saisies, aussi des coordonnées lombaires notées. Donc l'avant-dernier bloc, c'est la composition du projet. Donc puisque ici, j'ai pris un exemple d'une villa, je vais choisir le type de composant, villa, nombre d'unités, 1, nombre de pièces, je vais saisir 6, le coût des travaux par dirham, et aussi la durée des travaux. Le dernier bloc, dans la première étape de saisie de dossier, c'est les intervenants sur le projet. Par exemple, s'il y a notre architecte dans le cabinet, donc qui va participer avec nous dans ce projet, ou bien s'il y a un ingénieur géomètre topographe qui va signer le plan avec nous, on va choisir son nom ici,
Donc il y a aussi projet compte-t-il d'autres intervenants co-signant les documents. Je vais cocher par oui et je choisis le nom de l'architecte ou bien du topographe depuis la liste déroulante. Donc je note son nom ici, comme vous voyez, et je choisis l'architecte. Voilà, comme vous voyez. Donc je vais cocher cette case et je valide mon dossier pour passer à la deuxième étape, celle du rattachement des documents. Après avoir validé notre première étape, on passe à la deuxième étape, c'est l'attachement des documents ou bien ajout de documents. Donc on voit ici la première étape que nous avions validée, devenue en vert. Si on passe le curseur dessus, on va apparaître notre nom, le nom d'utilisateur et la date et l'heure de validation de cette étape. Et ici on a le bouton retourner qui a été rajouté, donc qui sert à faire retourner le dossier à une étape précédente. Donc on part directement en notre bloc. Donc on clique sur la partie fond dossier, sur le bloc en gauche. Ici, donc on voit les boutons de rattachement, d'actualisation et aussi de suppression des documents. Donc comme vous le voyez ici, donc on va rattacher un document, par exemple le jeu de plans architecturaux. Donc il y a juste à côté à droite le bouton attacher. On clique dessus. Ensuite, choisir un fichier. Donc on prend notre document PDF, on clique sur ouvrir et puis charger. Donc là, le document sera chargé dans cette partie. Il y a aussi une deuxième possibilité pour attacher les documents, c'est de les faire glisser directement de notre dossier. Donc par exemple, ce document, le plan cadastral, je vais supprimer carrément, comme ça. Je prends mon dossier. Donc ici, j'ai le plan cadastral. Je vais faire glisser directement sur l'icône concernée. Et le document sera chargé dans cette partie. Donc, si on en veut par exemple actualiser un document déjà rattaché, on clique sur actualiser et on rattache notre document. Donc ce sont les deux moyens pour rattacher les documents. Donc une fois que tous les documents ont été insérés, on descend tout en bas. On a une partie pour ajouter des documents complémentaires, donc ils ne sont pas parmi les pièces requises. On clique dans le bloc ici, documents complémentaires, on clique à droite sur le bouton plus. On choisit le nom de notre document. Par exemple, je vais prendre ici plan topographique. Je clique sur attacher, choisir un fichier. Donc je choisis mon fichier, ouvrir, charger. Et il sera rajouté dans la partie documents complémentaires. Donc après avoir attaché le tout, donc on coche cette case de confirmation. Et on a aussi la possibilité de choisir et définir la position des signatures électroniques qui seront affichées sur le plan, le jeu de plans architecturaux. Donc il y a la case, souhaitez-vous définir vous-même la position de la e-signature sur chaque document signé. On clique dessus, on la coche, on vient dans la liste de documents signés, on choisit notre plan. Donc le plan sera affiché ici. Donc on choisit une position de signature, par exemple dans la partie cartouche, ou bien en bas. Donc je vais mettre ma signature juste en bas. On vient ici dans les outils de dessin. On clique sur cette icône de crayon. On clique dessus. Ensuite, on a cette icône de positionnement de signature électronique sous forme de cachet, on clique dessus et on vient dessiner à l'aide de la souris la position de signature. Comme vous le voyez ici, donc dans ce bloc, dans cette zone de signature, les trois signatures seront placées ici. Donc je valide ma zone de signature et une fois donc arrivé au stade de la signature électronique, toutes les signatures seront placées ici. Donc celle de l'architecte, de l'agence urbaine, mais aussi du président de la commune pour la signature finale. Donc après avoir choisi et défini la zone de signature et coché les deux cases, on valide notre dossier pour qu'on passe à l'étape suivante pour la signature électronique. Après avoir attaché nos documents, on passe à l'étape signature électronique. C'est l'étape 3 qui est devenue l'orange. On clique sur documents à signer dans le bloc à gauche. On voit ici la liste des documents
qu'on va signer électroniquement à l'aide de notre clé de signature, avant tout, il faudra brancher la clé dans notre poste et aussi lancer Caraz sur l'ordinateur. Ensuite, on choisit le premier document depuis la liste, on clique dessus, on voit le document chargé et affiché. Comme on voit ici, c'est la demande d'autorisation. Et ici, notre profil signature. Et on clique sur signer. On attend que la barre de chargement devienne en vert. Puis, on va choisir la décision de signature depuis cette liste. Décision, valider et encore valider. Voilà. Donc là, le document est signé, comme on voit ici. Il y a la date, la raison de signature, le nom. On prend notre deuxième document. On fait pareil, on clique sur signer. On attend le chargement du document. Alors, on prend la décision validée et on clique sur valider. Fiche statistique, si le dernier document est signé. On clique sur signer. Concernant la signature électronique, la configuration du profil de signature, donc il est abordé en détail dans une autre formation concernant la e-signature. Voilà, donc le document est en vert. On prend la décision, valider, puis valider. Une fois les 3 documents sont signés, on s'assure bien qu'ils sont en icône verte, ici dans la liste, et on clique sur valider pour passer à l'étape 4. La 4e étape de notre saisie, c'est celle du choix de la date de commission. Donc on part directement au bloc concerné, choix créneau commission. On voit ici le calendrier des jours disponibles pour la commission. Donc là, les dates qui sont en vert, ce sont les dates disponibles. On prend par exemple la date du 19, on clique dessus, on attend qu'elle devienne en couleur rouge, et dans la partie à droite, on choisit le créneau souhaité. Là, je vais prendre 10h jusqu'à 10h14. Je clique dessus, ça va devenir en rouge. Et on a ici un message de confirmation de précision. Le créneau du jeudi 19 novembre 2020 à 10h vous a été réservé pour un délai de 4 heures. Veuillez noter que si vous ne procédez pas au règlement des frais de service dans ce délai, ce créneau sera automatiquement libéré. Donc là, après avoir choisi notre date et le créneau de commission, on clique sur valider pour passer à l'étape de paiement des frais de service de la plateforme. Et nous passons à la 5e étape du paiement des frais de service. On part paiement frais de service, clique dessus. Là, il y a 4 moyens de paiement: carte bancaire, voucher, Valid Cash et paiement mobile. Donc là, on a le montant à payer pour notre autorisation, les moyens de paiement, les informations concernant notre code de facturation, le type personne, le nom et le numéro de la CIN. Donc là, si on choisit carte bancaire, on renseigne nos informations ici, le nom, l'adresse mail, le numéro de téléphone, et on clique sur payer pour être redirigé vers le prestataire de paiement électronique en ligne. Si on clique sur voucher, on choisit la référence du voucher depuis cette liste, et on clique sur payer. Ici à droite, on a notre stock voucher. Donc par exemple, pour la catégorie des certificats de conformité, on en a 9, démolition 8, etc. Et on peut commander des vouchers à l'aide de ce bouton alimenter. Donc la méthode de commande de voucher, on va l'aborder par la suite. Il y a Valid Cash, donc on peut imprimer le bordereau de paiement et se déplacer à l'agence Valid Cash pour faire le paiement. Voilà, donc pour carte bancaire, donc on va faire une petite simulation. Donc là, j'ai renseigné le nom, l'adresse mail, le numéro de téléphone mobile, et on clique sur payer. Donc là, une nouvelle page sera ouverte du prestataire Payzone. Donc là, on renseigne les informations.
les informations concernant notre carte de paiement et on clique sur payer maintenant. Donc là, je vais revenir à notre dossier sur la plateforme. Donc, je réaccède à l'aide du bouton traiter dossier pour prendre notre traitement. Voilà. Voilà. Donc là, je vais prendre paiement par voucher. Ici, pour mon stock des permis de construire petit projet, j'en ai 8 que je peux visualiser depuis cette liste. Donc il y a 8 références des vouchers. Donc j'en prends un, je renseigne le numéro de la CN, donc c'est un champ obligatoire, et je clique sur payer, OK. Comme ça, notre dossier, quand on va ici, donc il est passé à l'étape e-dépôt chez la commune et la date de commission a été enregistrée ici pour le 19/11. Comme on voit ici, c'est à l'étape 6, vérification e-dispatch chez l'administration. Quand un dossier passe de la commission, donc il y a 2 cas possibles, donc 2 décisions qui peuvent être données par les membres de la commission, soit favorables ou bien défavorables. Dans le cas d'une décision défavorable, le dossier nous est retourné pour qu'on puisse le reconstituer à nouveau. Donc on le retrouve ici dans le dashboard. Donc on part directement vers le dossier en question. On le voit ici à réintroduire avec le statut défavorable et dossier clôturé. On part directement à cette flèche dans le menu Autre action. On clique sur reconstitution dossier, procéder, OK. Donc là, le dossier sera réouvert à l'étape 1, l'étape 6 du dossier. Comme ça, donc on pourra faire la rectification, modification demandée par les membres de commission. Donc on reprend ici. Donc comme vous voyez, les informations sont sauvegardées. On clique sur valider. On continue les étapes. Et dans le cas d'une décision favorable de la commission, le dossier passe directement à l'étape complément dossier. Donc, on part voir notre dossier. Voilà, celui-ci, ajout complément. Ou bien, on y accède depuis le menu dossier en cours, permis de construire, document complémentaire. On retrouve ici notre dossier, on double-clique dessus. Et ici, on pourra rajouter les pièces complémentaires, dont le béton armé et aussi s'il y en a d'autres pièces. Donc là, le plan de béton armé, je l'avais déjà rattaché. Je clique sur actualiser, choisir un fichier. On choisit notre fichier, clique sur ouvrir et charger. Il y a aussi la possibilité de rajouter d'autres pièces complémentaires. On clique sur le plus. Choisis le type du document, par exemple dossier technique, clique sur attacher et on rattache notre document ici, chargé. Là ici, si on a oublié lors de la première étape saisie dossier de répondre à cette question concernant l'occupation du domaine public, si on a répondu par non dans la première étape, on peut rectifier notre réponse et on met oui. On clique sur valider. OK, pour passer à l'étape calcul des surfaces. Dans cette étape, nous allons déclarer les surfaces de notre projet et aussi signer l'attestation de surface. Donc je vais aller directement dans le bloc calcul de surface, je clique dessus. Ici, on va prendre le cas d'un projet multilocalité, là où notre construction se situe entre le territoire de 2 communes ou bien 2 provinces. On voit ici le premier bloc qui concerne les surfaces de la première commune et juste en dessous le bloc concernant la deuxième commune. Si on a un projet monocommune pour une seule commune, donc on aura un seul bloc. Donc on va commencer à remplir les surfaces de la première commune. Je viens ici dans la partie composition du projet, je clique sur plus, je choisis d'abord le type de la construction, catégorie A ou bien catégorie B. Et ensuite, je commence à remplir les niveaux, les surfaces pour chaque niveau. Je prends d'abord rez-de-chaussée. Je saisis les surfaces plancher du rez-de-chaussée, les surfaces saillies. Je clique sur composition. Ici, je dois choisir le type de composant.
pour mon habitation. Donc je choisis maison, le nombre d'unités, 1, et aussi le nombre de pièces. Je ferme le bloc composition. Je rajoute à l'aide des boutons plus ou bien le moins. Le deuxième niveau, je choisis R+1. Je saisis surface plancher et aussi la surface CI. Voilà, donc j'ai ici le total des deux, le total plancher et le total CI. Je remplis aussi les surfaces qui concernent la deuxième commune. Type de construction, premier niveau, composition, je choisis le type de composant, nombre d'unités, le nombre de pièces. Voilà, le deuxième niveau. Et la composition, le nombre d'unités et le nombre de pièces. Donc il me reste que la signature sur l'attestation de surface. Je vais d'abord signer la première attestation qui concerne la première commune. Je clique sur le bouton bleu imprime attestation surface. Donc le modèle de l'attestation va s'afficher sur l'écran et ensuite on va les signer à l'aide de notre clé de signature. Donc là c'est la première attestation qu'on va signer tout de suite. Donc je descends juste en bas et je vois aussi l'attestation qui s'affiche avec les informations de mon profil de signature. Donc après qu'il soit configuré, je clique sur signer. Donc j'attends que la barre de chargement en orange devient en vert. Comme vous voyez, donc là le document est signé. Je prends la décision de signature pour la première attestation et je clique valider. Ensuite, j'imprime la deuxième attestation. Donc j'attends que le modèle s'affiche. Voilà, sur l'écran. Et je la signe aussi. Donc voici les surfaces qu'on a déclarées pour la deuxième commune. Je clique sur signer. Et je prends la validation de signature. Donc là, on a déclaré les surfaces pour les deux communes. Et dans le cas d'un projet pour une seule commune, donc il y aura une seule déclaration et une seule attestation avec une seule signature. Voilà, comme vous voyez. Ici, j'ai aussi la possibilité de rajouter des pièces complémentaires, comme on a fait dans l'étape précédente. Donc je peux cliquer sur le plus, choisir le titre ou bien le type de mon document et je le rattache ici. Donc il ne me reste qu'à valider cette étape pour que mon dossier passe directement à la commune à l'étape décision préalable. Je clique sur valider et OK.